Si les Nigériens de leur ensemble étaient unanimes aux premières heures de la non-ouverture de la frontière Niger-Bénin en raison de la question sécuritaire soulevée par les autorités de transition, aujourd'hui ils sont nombreux qui demandent sa réouverture car le pays sombre dans une situation de cherté de la vie, néantissant ainsi l'économie du pays. Malgré l'évolution des relations diplomatiques entre le Bénin et le Niger, les canaux d'échange sont bloqués, profitant ainsi à un certain pays voisin à travers lesquels les marchandises de nos opérateurs économiques transitent. Effectivement, la fermeture de cette frontière aujourd'hui nous a apporté une cherté vraiment qui ne dit pas son nom. Depuis le 26 juillet, les denrées alimentaires et autres produits dérivés ont vraiment grimpé. Et la diplomatie nigérienne, je pense, est active pour la réouverture de la frontière. Mais il faut que cela soit dans un respect. Et cela est important. Le silence des autorités de transition sur la main tendue des autorités béninoises sur la réouverture de la frontière inquiète les opérateurs économiques. Pour nous, Mahamadou dit nous maquette, cette situation continuera d'impacter le secteur économique si rien n'est fait. J'ai 12 ou 13 camions qui sont bloqués à Kaya et je suis actuellement à 10 millions de carburant. 10 millions de carburant, rien que le stationnement de carburant. Parce qu'il me faut les groupes électrogènes pour marcher. Et non seulement je n'ai pas de produits, et les produits, les gens se les prennent pour frauder encore, pour amener soit du Nigeria, soit de Bénin sur l'embarcadère. Ça veut dire que quand un fraudeur, quand il prend goût, c'est trop difficile de l'arrêter. Et là, ça ruine l'économie. Donc c'est comme ça. Et il y a un autre problème encore. Et vous prenez votre camion, ce que je n'ai jamais compris. En vide, vous allez à Lomé, vous passez par le Nigeria. Et les Nigériens, c'est des voleurs. On n'a pas de frontière, on n'a pas de problème avec eux. Normalement, c'est un laissez-passer qu'on doit prendre. Mais tu sais combien le Nigeria nous prend? 2 fois 300 000, 400 000. Un camion vide. Maintenant, tu passes. Le Bénin avec qui on a de problèmes, c'est le laisser-passer, 6 000 francs. Et le Nigeria, où on n'a pas fermé les frontières, c'est eux qui nous prennent 300 ou 400 000. Et nos autorités le savent. Et ils sont restés là-dessus. Maintenant, le grand problème encore, tu prends de retour, tu veux passer par le Nigeria. Maintenant, tu sais combien les Nigériens prennent au camion? 2 millions et quelques. Imaginez, 2 millions 300, 2 millions 100. De retour, quand tu charges de Lomé ou bien tu charges de Cotonou, tu veux passer par le Nigeria pour ne pas passer de l'autre côté. Au niveau de l'UTAN, l'Union des travailleurs du transport et assimilés du Niger, trop c'est trop. Les Nigériens ont tant souffert avec la fermeture de la frontière Niger-Bénin. Il est temps pour que le Niger lève le blocus afin de décanter la situation de surenchère des produits au Niger. Nous demandons, mais pourquoi jusqu'à présent que cette frontière reste fermée, malgré les conséquences néfastes, il faut le dire, sur l'économie. Sur l'économie. Aujourd'hui, tout est cher parce que cette frontière est restée fermée. Des produits qui devraient faire 3 jours ou moins d'une semaine pour venir du Bénin au Niger font aujourd'hui 2 mois, 3 mois. Parce qu'on est obligé de faire le contour. Et ça, ce n'est pas sans conséquence. Ça a un prix à payer. Et que vous connaissez, un commerçant, ce n'est qu'un intermédiaire entre le grossiste et le consommateur final. Tout ce qu'il dépense, il le répercute sur le consommateur final. Mais notre appel, c'est que les autorités nigériennes ne doivent pas continuer à maintenir cette frontière fermée juste parce que il y a des Français ou il y a une menace au niveau du Bénin. Parce qu'on ne peut pas dire au Bénin de chasser les Français, c'est leur partenaire. On ne peut pas leur demander de les chasser. On n'a pas cette qualité.
Et on ne peut pas maintenir cette frontière fermée puisque ça impacte sur l'économie. Tous les grands commerçants que vous voyez là, ils sont en train de subir, c'est parce qu'ils ne veulent pas parler, hein. C'est parce qu'ils ne veulent pas permettre, mais ils sont en train de subir. Et si ça continue, ils seront ruinés. La question qu'un bon nombre de citoyens se posent, comment accueillir le mois béni de Ramadan si la frontière Niger-Bénin reste toujours fermée? Car déjà, la situation n'est plus tenable pour les commerçants et la population.